La paix de Jésus-Christ dans vos maisons, chers bien-aimés de partout dans le monde, vous nous suivez. Vous qui êtes des passionnés de Dieu, des assoiffés de Christ, des amoureux du Saint-Esprit, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment sa parole, ceux qui aiment sa présence. Oh, je vous salue de partout dans le monde et je déclare que la paix de Jésus-Christ, cette paix que le monde ne peut pas donner, cette paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix environne vos cœurs, envahisse vos cœurs, vos pensées, dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue de partout dans le monde. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre merveilleux Seigneur, celui qui nous a rachetés. Et grande est ma joie, comme je le dis toujours, de partager ces moments avec vous autour de la parole de Dieu. Ce moment mystérieux et mystique, lorsque nous sommes autour de la parole de Dieu, lorsque nous sommes réunis, peu importe les distances, les pays où nous nous retrouvons, mais c'est lorsque nous sommes connectés autour de la parole de Dieu qu'il y a un mystère qui se passe. N'est-ce pas que le Maître a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, parce que je parle de mon Maître, je parle de Jésus, et toi qui disposes tes oreilles, disposes ton cœur pour entendre parler de Christ, bien-aimé, nous sommes connectés. Et en ce moment même, le Seigneur de gloire est au milieu de nous. Moi, je suis en Belgique, toi, tu es peut-être au Cameroun, aux États-Unis, en France, en Haïti, en Guadeloupe, au Bénin, au Togo, de partout où vous nous suivez. En ce moment même, le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia, merveilleux Seigneur. Et il ne ment jamais. Et parce qu'il est au milieu de nous, des choses peuvent se passer, des guérisons peuvent se passer, une grâce peut être transmise, une bénédiction, une réponse à une prière, une inspiration, une directive peut être transmise parce que nous sommes autour de sa parole. J'aime bien le dire, toujours, le Seigneur dit dans Jean 15, en parlant à ses disciples, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire pendant qu'il transmet la parole de vie. Parce que, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui est derrière les paroles qu'il transmet. Alors, parce que c'est l'esprit qui est derrière, alors les paroles qu'il communique donnent la vie. Et cette parole-là peut être en train de purifier, de guérir, de délivrer, d'apporter des délivrances. Voilà pourquoi le Seigneur, j'aime bien ce passage, si je ne me trompe pas, c'est dans Luc chapitre 5, verset 17. Si je ne me trompe pas, j'aime bien ce passage. La Bible explique que le Seigneur Jésus, pendant qu'il enseignait, pendant qu'il était en train de libérer des enseignements. Oh, j'aime cet homme quand il enseigne. Pendant qu'il enseignait, il se produisait des guérisons. Lui, il enseigne, il transmet la vie, il transmet la connaissance, mais il y avait des guérisons. Pourquoi? Parce que l'enseignement est une lumière. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la vérité qui affranchit. Elle te transforme, elle produit quelque chose en toi. Ah, voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage à t'exposer constamment à la parole de Dieu. En la lisant toi-même, en écoutant des prédications, des enseignements venant des serviteurs de Dieu ou un bien-aimé. Quand tu t'exposes à cela, ça te construit. Tu ne te rends pas compte tout de suite, mais c'est plus tard, quelques temps plus tard, tu te rends compte que vraiment la parole m'a transformé. Je vous parle des choses vraies et réelles que j'ai expérimentées et j'expérimente. Bien-aimé, certaines délivrances, tu peux les recevoir seulement pendant que tu es exposé constamment à la présence de Dieu. Je vous dis, oh my God, je peux vous donner un petit témoignage sur moi-même. J'étais quelqu'un qui aimait trop ce qu'on appelle, entre guillemets, la musique mondaine ou la musique profane. J'en avais des CD, j'achetais régulièrement. J'aimais trop. Bien aimé. Et personne, quand je me suis converti, quand je me suis donné à Christ, personne ne m'a dit non, n'écoute plus ça, c'est le péché, c'est les païens et tout ça. Personne ne m'a enseigné ça, personne. Mais vous savez comment je me suis débarrassé de ça? Je ne suis même pas passé à la délivrance par rapport à ça. Mais c'est juste parce que je m'exposais
constamment à la présence de Dieu bien-aimé. J'écoutais les messages de Dieu, j'écoutais les enseignements de la parole de Dieu, surtout à l'époque, c'était le prophète Kakou Séverin, qui est déjà retourné dans la gloire. J'écoutais bien-aimé. Au fur et à mesure, la parole entrait en moi, la parole me transformait. Non seulement la musique mondaine, mais toutes les choses mauvaises. Donc, en fait, je me suis surpris en se disant, mais waouh, telle chose j'ai abandonné, telle chose j'ai abandonné, telle chose facilement. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu. Quand tu es constamment exposé dans la présence de Dieu, Dieu lui-même, il fait le travail de purification, de délivrance, de transformation. Oh, j'aime la parole de Dieu, aime passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimés, comme cela a été promis il y a quelque temps, je ne me rappelle plus exactement, que nous allons un jour parler de la différence qu'il y a entre la tentation et l'épreuve. Il y a déjà un message sur notre chaîne où j'ai parlé, le titre c'est la tentation et les péchés. J'ai expliqué c'est quoi la tentation, c'est quoi le mécanisme de la tentation, la différence entre la tentation et le péché, comment ce processus-là marche. J'ai expliqué cela en long et en large. Vous pouvez chercher cela et vous allez trouver le message. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur la différence qu'il y a entre la tentation et l'épreuve. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, lisons un passage. Nous allons lire un passage qui va nous servir de base. C'est dans Jacques, chapitre 1. Nous allons lire le verset 2 et 3. Jacques, chapitre 1, verset 2 et 3. Voici ce que la Bible dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. J'ai lu dans la version Louis II. On parle des épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Les épreuves, c'est au pluriel. Ça veut dire un enfant de Dieu bien-aimé retient déjà ceci dès le début. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es racheté par le sang de Jésus, que tu ne traverseras pas les épreuves. Non. Au contraire, tu passeras par les épreuves. Mais pour quel but? Nous allons le comprendre. Voilà pourquoi il parle des diverses épreuves. Bien-aimés, les épreuves, nous allons être exposés aux épreuves. Et Dieu, il permet les épreuves dans la vie de ses enfants pour un but, pour une finalité que nous allons découvrir. Donc, comprends déjà ceci, que nous ne pourrons pas échapper aux épreuves parce que nous sommes enfants de Dieu. Même le Seigneur lui-même et tous les élus, tous les enfants de Dieu sont passés par différentes épreuves. Autrement dit, l'épreuve, c'est un test, c'est comme un examen. Ah oui. Lorsque nous étudions, même à l'école, on parle de épreuves. L'épreuve de, aujourd'hui, vous allez passer l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de chimie, de biologie. Vous voyez? Parce que l'épreuve, en d'autres termes, c'est un examen, c'est un test. Pour que on voit si tu as assimilé la matière et que tu passes à une classe supérieure, à un niveau supérieur. Donc, l'épreuve est très importante parce que avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et donc nous passons de niveau à un autre niveau supérieur. Et c'est important, les épreuves, que tu comprennes que Dieu, il permet les épreuves dans nos vies. Alléluia. Nous allons lire le même verset dans la version Parole vivante, une version que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'ailleurs parce que ça explique très bien la version Parole vivante. Voici ce que la Bible dit. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations,
Estimez-vous heureux, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Oui, les épreuves nous permettent d'accéder à quelque chose de plus parfait, de plus glorieux. Amen. Alors, voici la différence entre la tentation et l'épreuve. La tentation, c'est une sollicitation vers le mal. Retenez bien cela. Je ne vais pas entrer en profondeur, insister sur cela parce que comme j'ai dit, j'ai déjà enseigné sur cela. La tentation, elle, c'est une sollicitation vers le mal. C'est une poussée vers le mal. Ce n'est pas encore le péché, mais c'est une sollicitation vers le mal. C'est ça la tentation. Alors que l'épreuve, elle, ce n'est pas dans le but de te pousser forcément vers le mal. Nous allons le comprendre tout à l'heure, cette différence. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais déjà te faire comprendre ceci. Une des grandes différences ou quelques points de différence, de divergence entre la tentation et l'épreuve se situe par rapport à l'origine de l'une ou l'autre, la tentation ou l'épreuve, et par rapport aussi au but ou à la finalité de l'une ou de l'autre. Déjà par l'origine, ce que nous devons comprendre, la différence entre la tentation et l'épreuve, c'est que la tentation, elle vient du diable. Voilà pourquoi je viens déjà dans mon introduction t'expliquer que la tentation, c'est une sollicitation vers le mal. Or, le mal est associé au diable. Le mal est associé au péché. Donc, la tentation tire son origine du diable. Elle vient du diable. Elle ne vient jamais de Dieu. Retiens bien cela. La première grosse différence entre la tentation et l'épreuve, c'est que la tentation, elle vient du diable. Elle est initiée par le diable dans le but de te pousser vers le mal, dans le but de te détruire, dans le but de te pousser vers la désobéissance à Dieu qui va entraîner des conséquences mauvaises par rapport à ta vie. Donc, la tentation te pousse à la destruction, à la mort même, au péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lisons un passage et nous allons déjà comprendre. Toujours dans le livre de Jacques, au chapitre 1, lisons le verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Voici ce qu'il est dit dans la version Louis II. Je vais lire la version Louis II et la version Parole vivante. Voici ce qu'il est dit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Voilà. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous voyez, c'est déjà clair ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc, toute tentation, il s'agit d'une tentation, lorsque tu es exposé à une tentation, à une sollicitation vers le mal, une pensée, une pression vient sur toi qui te conduit vers le mal, sache que cela ne vient pas de Dieu. Sache que cela ne tire pas son origine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne tente personne et lui-même, il n'est tenté par le mal. Vous comprenez? Dieu n'est pas là dans la tentation. Donc la tentation tire son origine du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Lisons le même passage dans la version Parole vivante. Jacques chapitre 1 verset 13. Voici ce qu'il est dit. Que personne en présence de la tentation, lorsqu'il est face à la tentation, ne dise c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Ah non, il faut même pas imaginer cela. Donc, il faut déjà être
clair et être sûr que face à une sollicitation vers le mal, sache qu'il n'y a pas Dieu dedans. Une parenthèse que j'ouvre et je referme rapidement pour ceux qui se posent toujours des questions. Mais comment puis-je distinguer la voix qui me parle, si c'est la voix de Dieu ou la voix du diable ou c'est ma propre voix? Reconnais déjà par ceci que toute voix, toute pensée qui te pousse vers le mal, sache que ça n'a pas comme origine Dieu. Toute pensée ou toute voix qui te pousse à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de ce que Dieu a dit, ça vient du diable ou ça vient de ta propre chair. En tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Donc, que personne en présence de la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même, écoute ceci, j'aime cette version parole vivante. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et surtout quand tu la lis dans plusieurs versions, tu comprends mieux. Je répète cette version. Elle est magnifique. Jacques chapitre 1 verset 13, parole vivante. Que personne en présence de la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Donc lorsque nous lisons dans la Bible, Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit le tentateur s'étant approché. C'est le tentateur qui est venu les pousser au mal, à la désobéissance à la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Comprends que toute tentation, je répète et j'insiste, je martèle là-dessus, que toute pensée ou toute idée ou toute voix qui te pousse à aller vers le mal, ça ne vient pas de Dieu. La tentation a pour origine le diable. Tandis que l'épreuve, parce que nous parlons de la différence entre la tentation et l'épreuve, tandis que l'épreuve, elle vient de Dieu. Alléluia. Tandis que l'épreuve, elle est initiée par Dieu. Je vous ai dit, l'épreuve, en d'autres termes, c'est un examen, un test pour te faire passer à un autre niveau. La tentation, elle vient du diable. L'épreuve, elle vient de Dieu. La première différence. La deuxième grosse différence, c'est par rapport à la finalité ou au but de l'une ou de l'autre. La première différence, c'est situé au niveau de l'origine. Nous avons compris que la tentation vient du diable, l'épreuve vient de Dieu. Alors que par rapport maintenant à la finalité, au but, nous allons aussi comprendre que le but de la tentation ou la finalité, l'objectif de la tentation, c'est te pousser, te faire tomber dans le mal. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il y a une des phrases où le Seigneur Jésus nous a appris à demander au Père en disant « Ne nous induis pas en tentation » ou « Ne nous laisse pas tomber dans la tentation ». Parce que le but de la tentation, c'est te faire tomber dans le mal, dans le péché. C'est ça le but. Mais le but de l'épreuve, c'est pour t'amener à grandir dans ta foi. Lorsque nous avons lu le premier passage dans Jacques chapitre 1, verset 2, verset 3, on nous parle de l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Vous voyez, le but de l'épreuve, c'est produire quelque chose de meilleur, ou te faire accéder à un niveau supérieur, ou t'aider à comprendre ce que Dieu veut de toi. C'est ça le but de l'épreuve. Donc, quand Dieu permet l'épreuve dans ta vie, c'est pour t'amener à un niveau supérieur. Je vais donner quelques exemples bibliques. On voit par rapport à Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, verset 1, Dieu mit
Abraham à l'épreuve. Vous voyez? Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lisons cela, Genèse chapitre 22, verset 1. Laissons l'Esprit de Dieu nous enseigner. C'est très important de comprendre ces choses. Genèse chapitre 22, verset 1, voilà ce qu'il est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez. Abraham, lui, il ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve. C'est nous qui savons que Dieu l'a mis à l'épreuve. C'était un test pour voir à quel degré Abraham l'aimait. Et c'était aussi pour enseigner à l'humanité le sacrifice suprême que lui-même, le Père, allait faire par rapport à son Fils unique. Parce que quand vous entendez les instructions, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, au travers de l'épreuve d'Abraham, Dieu nous a enseigné. Donc, le but ou la finalité, l'objectif des épreuves, c'est aussi pour nous enseigner, pour que Dieu se révèle à nous dans une facette, pour qu'il nous révèle une vérité ou une facette de sa personne. Vous comprenez? Alors que le but ou la finalité de la tentation, c'est te faire tomber dans le mal qui t'amènera à la destruction, à la désobéissance, à la malédiction, à te déconnecter de Dieu. Mais tandis que l'épreuve que Dieu permet, ça t'amène vers quelque chose de glorieux. Alléluia. C'est Dieu, vous voyez l'origine de l'épreuve ici, c'est Dieu lui-même qui a initié l'épreuve d'Abraham. C'est Dieu lui-même qui s'est décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de la tentation, Dieu n'y est pas, Dieu n'est pas dedans. Ça ne vient pas de Dieu. Mais l'épreuve, Dieu l'initie pour un but, comme je vous ai dit. Alléluia. D'abord, Dieu voulait lancer un message à l'humanité au travers de l'épreuve. Voilà pourquoi lorsqu'un serviteur de Dieu, lorsqu'un véritable oint de Dieu traverse des moments difficiles, traverse des moments d'épreuve, de turbulence dans sa vie, bien aimé, faut pas être vite à le juger. Parce que parfois, il s'agit d'un message que Dieu lance à l'humanité au travers de ces épreuves. Nous avons vu beaucoup d'exemples dans la Bible où Dieu utilise des prophètes comme des messages, non seulement des messagers, mais au travers de leur vie, de leur expérience de vie, il donne un message, mais au travers d'une épreuve qu'ils traversent. Ici, par l'épreuve d'Abraham, nous avons déjà la projection ou la préfiguration du sacrifice du Fils unique de Dieu à la croix. Donc, la finalité ou un des buts de l'épreuve, c'est pour que Dieu nous enseigne quelque chose. Écoute encore ce que Dieu va dire. Lorsque Abraham a obéi, lorsqu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, voici ce que l'Éternel lui dira. Verset 11 du chapitre 22. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez. Donc, au travers de l'épreuve, Dieu, il permet parfois les épreuves dans nos vies. C'est, comme j'ai dit, c'est un test pour voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Vous comprenez que Dieu, dans son amour pour nous, parce qu'il nous veut meilleur, il permettra des épreuves dans nos vies. Pas des tentations, mais des épreuves dans nos vies. Parce que un des buts de l'épreuve, c'est que en fait, c'est non seulement pour transmettre un message ou que Dieu donne un enseignement, mais aussi ici, dans cette phrase que nous avons lue, c'est pour aussi que
Dieu puisse voir en toi jusqu'à quel point tu es attaché à lui, que tu l'aimes. Est-ce que tu vas l'abandonner parce que tu traverses une situation difficile? Est-ce que tu vas le chercher? Ou Dieu veut attirer ton regard vers lui, ton attention vers lui? Parce que comme j'avais dit dans une des vidéos, quand tout va bien dans nos vies bien-aimées, nous ne cherchons pas Dieu. Nous allons faire des prières habituelles, des prières fast-food rapides. Mais lorsque ça commence à chauffer dans nos vies, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque Dieu permet certaines épreuves bien-aimées, ça attire notre attention vers lui. Nous nous retournons vers lui, nous crions à lui, nous le cherchons, nous commençons à soupirer après lui. Et c'est ce que Dieu aime, que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Mais quand tout va bien, tu ne vas pas chercher Dieu de tout ton cœur. Mais c'est lorsque tu traverses des épreuves que tu vas chercher Dieu de tout ton cœur et il se révèle à toi. Et il s'établit en toi, il se télécharge en toi. Vous voyez, un des objectifs de l'épreuve, c'est pour que Dieu puisse voir à quel point tu l'aimes, pour élever ton amour pour lui, comment tu le crains. Alléluia. Oh, merci Jésus. Un autre but de l'épreuve, c'est quoi? Donc, nous allons lire un texte dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Voici ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ouais. Donc ici, Moïse explique aux enfants d'Israël, n'oubliez pas, souvenez-vous de tout le chemin. Vous avez fait 40 ans dans le désert. C'était des moments d'épreuve où Dieu vous a éprouvé. Pourquoi? Pour quel but Dieu vous a éprouvé? C'est pour voir pour savoir quelles étaient les dispositions de votre cœur. Alléluia. Comprends bien ceci. Ce n'était pas que Dieu ignorait les dispositions de leur cœur, non. Savoir les dispositions qui étaient dans leur cœur, ce n'était pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, il sonde les reins et les cœurs. Mais Dieu permet certaines épreuves pour que nous-mêmes, nous puissions voir, découvrir ce qu'il y a dans nos cœurs. Parce que le cœur de l'homme bien-aimé est tortueux. Parfois, toi-même, tu peux ignorer ton propre cœur. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut permettre certaines épreuves, tu passes par des situations et tu te rends compte, waouh! Il y avait ceci dans mon cœur. Je réagis de cette manière parce qu'il y a encore la haine dans mon cœur. Il y a encore ceci dans mon cœur. Et Dieu, il permet aussi les épreuves pour que nous-mêmes, nous puissions nous découvrir nous-mêmes. Et quand tu découvres ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois qu'il y a quelque chose de mal, tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu cries à l'Éternel, aide-moi. Secours-moi. Enlève la haine en moi. Enlève la rancune. Je sens encore la jalousie en moi. Comment tu as découvert cela? Par les épreuves, des situations que Dieu lui-même a permises. Alléluia. La foi, lorsque nous avions lu dans Jacques que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien aimé. Dieu permet aussi certaines épreuves pour raffiner notre foi. Parce que l'apôtre Pierre explique que notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Écoutez ceci dans 1 Pierre, nous n'allons pas lire. Il dit, notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Or, l'or, comment l'or est purifié, est raffiné, est travaillé. Et l'or a une certaine valeur en passant par le feu. Parce que quand l'or passe par le feu, c'est l'épreuve du feu là qui enlève les saletés, qui fait briller l'or ou le diamant. Parce que quand on tire l'or ou on prend le diamant directement de la terre, bien aimé, ça n'a aucun éclat, aucune valeur. Mais c'est quand ça passe par le feu que ça a maintenant de la valeur, ça brille. Alléluia. Oh, notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Donc maintenant, Dieu, pour que notre foi soit solide, notre foi soit forte,
pour que notre foi fasse des progrès, évolue et devienne solide, ça doit passer par les épreuves. Donc, des épreuves qui nous arrivent, bien-aimés. Quand Dieu permet des épreuves, comme j'ai dit ici, j'ai expliqué plusieurs buts, c'est aussi par rapport à notre foi. C'est pour que notre foi devienne solide. Ta foi ne peut pas seulement grandir en écoutant la parole de Dieu, mais pour que ça devienne solide aussi, Dieu permettra certaines épreuves pour voir comment tu réagis. Et toi-même aussi, tu vas te découvrir, ah Seigneur, ma foi elle est encore petite. Tu vas crier comme les disciples, Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia. Donc, c'est les épreuves qui permettent cela. Nous comprenons déjà là, bien-aimés, la différence entre la tentation et l'épreuve. Voilà pourquoi je reprends le livre de Jacques. Maintenant, nous comprenons quand nous expliquons en profondeur ce que l'apôtre Jacques nous explique ici. Dans le verset 2, il dit, en comprenant tout ce que je viens d'expliquer ici, Jacques chapitre 1 verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah! L'apôtre Jacques, il se moque de nous, quoi. Non. Bien aimé, quand quelqu'un traverse une épreuve, mais c'est une situation difficile où tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'a abandonné? Surtout quand un serviteur de Dieu passe par les épreuves. Aïe, on va commencer à juger qu'il a commis tel péché, il a fait ceci, il a... Bien-aimé. Oh my God. Mais l'apôtre Jacques ici nous dit, quand vous êtes exposé aux épreuves, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu. Quand tu es face aux épreuves, parce que cela vient de Dieu, sache que même si tu ne comprends pas, il y a un but de Dieu qui est caché derrière. Alors, sois rempli de joie et de joie complète. Ah! Donc moi, pendant que je pleure, pendant que je crie, pendant que je souffre en traversant l'épreuve, la Bible me recommande de me réjouir déjà. Pourquoi? Parce que derrière cela, après cela, il y a une grande gloire. Il y a une promotion qui va arriver. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Revenons chez Abraham. Oh my God. Lorsque Abraham est passé par cette épreuve, regardez la finalité de l'épreuve. Lorsqu'il a réussi ce test, lorsque Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Ah, bien aimé, la Bible dit, Dieu a juré. Oh my God. Il a dit, je le jure, parole de l'Éternel. Ah, ça j'aime. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. On jure par rapport à celui qui est plus grand. Mais il n'y a pas plus grand que lui. Donc, il jure par lui-même. Oh my God, lisons cela, lisons. Lisons cela. Genèse, on revient dans Genèse chapitre 22. Après l'épreuve d'Abraham. My God. Verset 15, Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc, il dit, je le jure par moi-même parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il va jurer par qui? Vous voyez, après le test d'Abraham, après l'épreuve d'Abraham, après que tu aies réussi ton épreuve de mathématiques, ton épreuve de trigonométrie, ah, ça, ce sont des cours vraiment qui me troublaient la tête, de chimie, oh my God. Oh, après avoir réussi ton épreuve, ton examen de la physique, bien aimé, après avoir réussi, on te donne le bulletin, on te donne de passer à la classe supérieure. Après avoir réussi tes examens, tu passes à la classe supérieure. Après avoir réussi ce test, cette épreuve, Abraham, il est monté à un niveau supérieur parce que Dieu a juré par lui-même. Ça veut dire la promesse qui lui avait été donnée est passée à un autre stade. C'était devenu un serment parce que l'Éternel avait juré. Ça veut dire c'était scellé pour toujours. Bien aimé. L'épreuve
parce que ça vient de Dieu, il y a une finalité, un but beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand, beaucoup plus supérieur. Donc, ne crains pas les épreuves. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu marches dans la sanctification. Quand il t'arrive des choses que tu ne comprends pas, sache que Dieu lui-même, il est derrière et c'est pour un but et il est capable de tout transformer pour t'amener dans une destination de gloire. Alléluia. J'ai insisté en disant quand tu marches dans l'intégrité, dans la justice, dans l'amour de Dieu, parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas de ceux que Dieu aime, mais de ceux qui aiment Dieu. Oui. Quand tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu te donnes pour Dieu. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, même si c'est difficile, Dieu va transformer cela pour ta gloire. Alléluia. Il va transformer cela pour te faire du bien. Il va tout faire concourir pour ton bien. Donc, toute épreuve que tu traverses, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à savoir que toute épreuve que Dieu initie dans ta vie, c'est pour t'amener à un niveau supérieur, à une plus grande bénédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit « Réjouissez-vous ». Et voyez cela comme un sujet d'une grande joie. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, en expliquant cette vérité, nous allons entrer maintenant dans quelque chose de fort pour terminer. Nous avons vu la différence entre la tentation et l'épreuve. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose que, bien que nous avons compris que la tentation est initiée par le diable et non par Dieu, et nous avons compris que l'épreuve, lorsqu'il s'agit de l'épreuve, ça vient de Dieu. Dieu, il est capable d'initier une épreuve dans notre vie. Et quand il le fait, sache que c'est pour un but. Et nous avons expliqué plusieurs buts, plusieurs objectifs que Dieu veut atteindre, il vise à atteindre lorsqu'il permet l'épreuve dans nos vies. Nous avons touché à plusieurs aspects. Maintenant, j'aimerais t'expliquer ceci. Que notre Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, parce qu'il est celui qui a le contrôle, il a le volant, il a toutes les manettes pour diriger l'humanité et ses yeux parcourent toute la terre pour voir même tout ce qui est caché. Notre Dieu est capable de transformer une tentation en épreuve. Ça c'est encore un autre aspect de la tentation et de l'épreuve. Vous allez me comprendre. Donc Dieu, il peut se servir d'une tentation qui a été initiée par le diable pour en faire une épreuve afin d'atteindre un de ses objectifs que nous avons cités ici, pour atteindre son objectif. Avant d'expliquer cela, lisons quelques passages. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ceci est un enseignement qui va te bénir et qui te permettra d'avoir foi en Dieu, de ne pas être troublé lorsque les épreuves arrivent, mais de faire confiance en Dieu, de savoir qu'il a le contrôle. J'aime cette phrase qu'il a dite à Pierre, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Au travers des épreuves que Dieu permet dans nos vies, bien aimés, parfois on se pose des questions, on est prêt même à abandonner, à crier à l'Éternel, à céder, mais parce que ça vient de Dieu, tu vas sentir qu'il y a une voix, une parole, il va te fortifier à un moment donné, tu t'accroches toujours. Oui. Mais quand bien même tu ne comprends pas tout, mais après ce temps-là, tu vas dire, Seigneur, je te bénis, parce que ce qui m'arrive, ce que je viens de vivre, j'ai compris que je devais passer par là pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour atteindre cette maturité. Oui. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux aimer comme toi, donne-moi l'amour, donne-moi la patience, bien aimé, Dieu va permettre certaines épreuves
pour que toi-même, tu vois les dispositions de ton cœur, à quel niveau tu te trouves par rapport à l'amour, par rapport à tel fruit de l'esprit. Oui, il va permettre cela afin de te former. C'est au milieu des épreuves que Dieu forge le caractère de ces héros, de ces vaillants. C'est au milieu des épreuves que Dieu forme ces vaillants soldats, ces élites. Oh my God. C'est dans les épreuves, c'est dans la fournaise du feu, bien-aimé, qu'on est en train de tailler le diamant, l'or, d'affiner cela. Oh, Jesus, thank you. Après, quand le Seigneur va finir ce travail, il va t'exposer maintenant au monde et tu brilles de plusieurs facettes. Tu deviendras ce diamant. Alors que nous sommes plus précieux que le diamant, que l'or, que toutes les ressources minières réunies. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Voici ce qu'il est dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? Donc, les tentations qui nous arrivent, ça arrive à tous les humains. Que le diable vienne pousser les hommes au mal, ça arrive à tout le monde. Parce que la Bible dit, même le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lui-même Jésus, a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Et j'avais expliqué lors de mon message sur la tentation et le péché que parce qu'on dit que Jésus a été tenté en toutes choses, ça montre et ça confirme que la tentation en soi n'est pas encore le péché. La tentation, c'est une poussée, une sollicitation vers le mal. Et ça arrive à tous les hommes. Même à Jésus, c'est arrivé. La sollicitation vers le mal. Mais tu peux vaincre cela et ne pas céder à la tentation. Mais la tentation en soi, bien aimé, ça arrive à tout le monde. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, Dieu est fidèle. Alléluia. Qu'avec la tentation, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de vos forces. Lorsque le Seigneur veut se servir de la tentation initiée par le diable pour nous enseigner quelque chose ou pour produire quelque chose en nous, pour déposer quelque chose en nous ou pour transmettre un message ou pour notre propre bien, pour notre formation, alors ce que le diable a planifié de faire, Dieu lui-même, il va se servir de cela comme épreuve. Donc, comme ayant objectif de nous amener à un niveau supérieur. Le diable, lui, a l'intention de nous faire tomber, mais le Seigneur se sert de cela pour nous faire monter. Et là, il veille à ce que cette tentation-là ne soit pas au-delà de nos forces. Quand Dieu veut se servir de cette tentation-là, pour nous enseigner, pour nous éprouver, pour nous amener à un niveau supérieur, le Seigneur veillera à nous donner une force pour supporter la tentation. Comme la Bible dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'aimerais que nous puissions lire le même verset dans la version Parole vivante. J'aime cette version-là. 1 Corinthiens chapitre 10. Je crois que quelqu'un est béni et ça te fait du bien. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Voici ce qu'il est dit. Les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Vous voyez, vous comprenez mieux encore. Donc, toutes les formes de tentation auxquelles on est exposé sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, vous voyez, on mélange la tentation et l'épreuve. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur.
C'est ce que je vous explique. Donc, le diable, parce que Dieu a le contrôle sur tout, il voit tout, même les desseins cachés du diable. Quand le diable est dans son monde, en train de préparer un coup contre un enfant de Dieu, contre une église, contre le peuple de Dieu, Dieu voit cela. Dieu est capable de détruire cela dans l'œuf. Il est capable d'empêcher que cela même ne puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, quand le diable est en train de planifier, de faire tomber un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, de le tenter, bien aimé, Dieu voit. Donc, Dieu peut casser cela. Mais quand Dieu lui-même, dans sa sagesse, il voit que cette tentation venant du diable se présente à mon fils ou à ma fille, et que Dieu veut s'en servir pour t'enseigner quelque chose, ou pour transmettre quelque chose, ou pour te préparer à une prochaine gloire, Dieu peut laisser cela. Il peut permettre que la tentation arrive. Et en ce moment-là, quand Dieu se mêle, cette tentation-là, aux yeux de Dieu et à tes yeux, devient une épreuve, un test. Comment tu vas réagir face à cela? Si tu réussis à vaincre cela, à surmonter cela, bien aimé, tu passes à un niveau supérieur. Ah! Thank you, Jesus. Quelqu'un a compris? Je vous donne une illustration biblique en parlant de Jésus. La Bible dit, après avoir reçu son baptême, écoute le langage mystérieux ici de la Bible. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible dit, après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça, c'est Matthieu qui dit, pour être tenté par le diable. Et Luc explique qu'il a été amené, conduit par le Saint-Esprit dans le désert et il a été tenté par le diable. Comprenez ce mécanisme que je viens d'expliquer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est allé tenter Jésus, non. Parce que comme je vous ai dit, la tentation ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne tente personne. Et lui-même, il n'est même pas tenté par le mal. Il est inaccessible au mal comme nous l'avions lu. Maintenant, la tentation, comme Dieu ne peut tenter personne, la tentation ne peut pas venir de Dieu. Ça vient du diable. Et le diable, lui, a le plan, a le désir de faire tomber Jésus pour que Jésus ne réussisse pas sa mission au début de son ministère, avant même de commencer son ministère. Le diable sait que cet homme, il va me faire du mal, je dois le détruire. Et il planifie une tentation, comme il a fait au premier couple, à Adam et Ève. Et il avait réussi à les faire tomber dans le mal. Et il voulait le faire de même pour le second homme, le dernier Adam, mais il n'a pas réussi. Donc, il s'est présenté à lui, le tentateur, pour le pousser au mal, le faire tomber dans le mal. Mais l'Esprit de Dieu s'est servi de cette tentation pour que ça soit une épreuve, un test, un examen pour Jésus avant de commencer son ministère. Ah. Donc, en ce moment-là, ça devient une épreuve. Dieu regarde comment Jésus va réagir face à la tentation du diable. Et Jésus a réussi. Et après avoir réussi cette épreuve, après avoir vaincu le diable, après avoir triomphé de la tentation de l'ennemi, bien aimé, il a été promu. Il est entré dans un niveau de gloire parce que la Bible dit, après ces tentations, parce qu'il a vaincu le diable, les anges sont venus le servir. Donc les anges sont venus autour de lui pour le servir. Et c'est ce qu'il avait dit à ses disciples. Vous verrez les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. C'est comme ça que l'activité angélique s'est déclenchée dans la vie de Jésus. Et la Bible dit, en sortant de là, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Vous voyez? Donc, avant qu'il entre dans cette dimension de gloire-là, il est passé par une épreuve. Dans certaines épreuves, Dieu peut les permettre parce que il veut nous amener, toi, serviteur de Dieu, dans une dimension de gloire plus grande. Et il veut voir comment tu réagis face à l'épreuve. Mais cette épreuve-là, elle est devenue une épreuve parce que
C'était une tentation au départ initiée par le diable dans le but de te détruire. Mais Dieu s'en sert comme épreuve pour t'amener vers une autre gloire. Alléluia. Je peux vous donner l'exemple encore de Job dans l'Ancien Testament. C'est le diable qui a tenté Job. Sa tentation, c'était de voir Job abandonner, régner Dieu. Et c'est lui, bien-aimé. Ce n'était pas venu de Dieu, c'était le diable. La preuve. Quand Dieu était avec ses fils, les fils de Dieu étaient autour de Dieu. Satan aussi s'est présenté, faisant semblant comme si de rien n'était. C'est Dieu, comme il voit, tout comme je vous ai expliqué, c'est Dieu qui a le contrôle sur tous. Ses yeux parcourent toute la terre, les cieux, les mers, les océans, même dans les ténèbres, même là dans le séjour des morts, même dans le quartier général du diable. Les yeux de l'Éternel voient tout lorsqu'ils conçoivent leurs plans. Si Dieu permet que certaines choses arrivent dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, c'est parce que lui-même, il veut atteindre un objectif dans leur vie. Dieu a vu que Job, et Satan s'est présenté dans la vie de Job, il était jaloux de Job, il voulait détruire Job, il voulait pousser Job à abandonner Dieu. Parce qu'il savait que Dieu avait protégé Job. Il a tout fait pour toucher Job, mais il n'arrivait pas parce que Job avait la protection de Dieu. Il a tout fait pour le tenter, mais il n'a pas réussi. Et Dieu ayant vu cela, il lui dit, moi je t'ai vu, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et directement le diable a explosé son cœur. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Vas-y, touche. Donc, le diable, lui, son désir, c'est de détruire Job, de le tenter à abandonner Dieu, à régner Dieu. Mais Dieu s'en est servi comme épreuve pour amener Job à une dimension de connaissance et de gloire beaucoup plus supérieure qu'avant. Au point que après ces douloureux moments que Job a traversé des épreuves, voilà pourquoi je vous ai dit, quand un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un juste traverse des épreuves, comme ce que Job a traversé, bien aimé, aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, et tu passes en miniature sur TikTok, dans tous les réseaux, on va dire, voilà, est-ce que vraiment un serviteur de Dieu peut vivre ça? Regarde, même sa santé et tout ce qu'il avait, bien aimé. Ce que Job a vécu aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux actuels, c'est fini. Job n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est Dieu qui était là derrière. Le diable a planifié de le détruire, une tentation, mais le Seigneur s'en est servi comme épreuve, comme examen, pour voir comment Job allait réagir et l'a mener dans une gloire plus supérieure. Vous voyez, je vous ai expliqué que la tentation en soi, elle vient du diable. L'épreuve vient de Dieu. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et je vous ai parlé de la finalité, l'objectif de la tentation et l'objectif de l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu vise au travers de l'épreuve? Et maintenant, je vous explique qu'une tentation, Dieu peut s'en servir comme épreuve pour faire du bien à ses enfants. Alléluia. Donc Dieu est capable d'humilier le diable. Le diable, lui, il voulait humilier le Fils de Dieu. Il s'est dit, je vais le détruire, je vais le discréditer aux yeux de tous, je vais l'humilier, l'exposer à la croix. C'était l'ignominie, la honte totale. Et le diable se réjouissait parce qu'il a réussi son coup. Mais Dieu s'en est servi. My God. Il a démontré sa puissance pour transformer le plan du diable en quelque chose de glorieux qui va lui donner gloire. Oh my God. Et quand le diable se réjouissait de crucifier et d'humilier le Fils de Dieu, Dieu s'en est servi pour nous sauver, nous racheter et pour détruire même le règne du diable. Donc Dieu démontre sa puissance, sa gloire, sa sagesse infiniment variée. Même lorsqu'il y a la tentation, Dieu peut démontrer sa puissance pour changer cela et nous faire du bien. Et il va te donner la force de supporter la tentation
Parce que après ce moment de tentation que le diable initie, bien-aimé, Dieu va t'amener dans une plus grande gloire si tu résistes à cela. Je termine avec ce dernier verset. Toujours dans Jacques chapitre 1 et le verset 12. Voilà. Heureux l'homme, Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Écoutez. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, donc on parle de la tentation et de l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ouais, pour confirmer et établir ce que je viens de vous enseigner là. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Comme Job. Au départ, c'est une tentation initiée par le diable dans le but de te détruire, de te déstabiliser, de te tuer même. Mais quand Dieu se mêle et il laisse la tentation se présenter dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, Dieu transforme cette tentation en épreuve. Et quand tu supportes cela patiemment, et tu vas supporter pourquoi? Dans 1 Corinthiens 10, 13, on a vu cela, Dieu est fidèle. Quand Dieu se mêle pour que cette tentation initiée par le diable dans le but de te détruire, Dieu se mêle pour transformer cela en épreuve, bien-aimé, il va te donner la force de supporter. Et il ne permettra pas que cette tentation-là soit au-delà de tes forces. C'est ce que nous avions lu. Donc, quand Dieu voit que cette tentation-là, si je la permets dans la vie de ma fille, là, à ce niveau de maturité, là où elle est, là où il est aujourd'hui, cette tentation peut le détruire. Dieu ne permettra pas cela. Mais si Dieu permet, à ce moment-là, ça devient une épreuve et il te donne la force de supporter, et il te donne le moyen d'en sortir. Et quand tu sors de cela et que tu supportes cela patiemment, comme nous venons de lire, bien-aimé, tu recevras la couronne de vie. Oui, Jésus dans le jardin de Gethsémane, le diable a mis une pression énorme de le dévier de sa mission d'aller mourir à la croix. Il a mis une pression de force des ténèbres. C'était ce que Jésus appelait l'heure de la tentation. Parce qu'il avait tenté au début de son ministère, il a échoué. Et il est venu vers la fin, là. Il a mis une pression énorme au point que Jésus, qui savait pertinemment, clairement qu'il était venu pour mourir pour nous à la croix de Golgotha. Il le disait, il l'a annoncé. Mais en ce moment-là, il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. À cause de la pression. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Un ange du Seigneur l'a fortifié. My God! Quelle que soit la pression des tentations, bien-aimées, supporte. Et même spécialement, j'aimerais te dire, quand tu sens dans ta vie, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu es dans un moment où les tentations de l'ennemi deviennent fortes, la pression d'abandonner Dieu, de renier Dieu, de reculer, de tomber dans le mal arrive, sache qu'il y a une grande gloire qui se prépare là. Accroche-toi à Dieu, il te donnera la force d'en sortir. Et quand tu sors de là, bien-aimé, c'est la couronne de vie, c'est le couronnement. C'est la grande gloire. Regardez Job, après avoir traversé ces moments bien-aimés, la Bible dit l'Éternel le rétablit, même doublement plus que ce qu'il avait avant. Supporte. Je termine avec ce passage que nous avons lu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bien-aimé, Dieu démontre sa sagesse
à l'ennemi. Lorsque lui, il a l'intention de nous détruire, mais Dieu change cela en bien. Écoutez ce que Joseph a dit à ses frères. Au début, je ne comprenais pas, j'avais mal, vous m'avez vendu, vous aviez même voulu me tuer, me faire du mal. Mais j'ai compris que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Le mal que vous aviez planifié de faire, Dieu l'a changé en bien. Joseph a dit cela à ses frères. Vous vouliez me faire du mal, me tuer, me détruire. Mais Dieu a changé cela en bien. Oh my God. Donc quand le diable vient, il veut te détruire, il veut te tuer, il veut te discréditer. Mais bien aimé, si tu restes accroché à Dieu, tu aimes Dieu, tu t'attaches à Dieu, bien aimé, Dieu est capable de changer ce mal-là en bien pour toi. Et tu vas glorifier l'Éternel. Notre Dieu est puissant. C'est lui qui a le contrôle. Le diable ne peut rien faire dans la vie d'un véritable enfant de Dieu sans que Dieu le permette. Regardez même dans l'ancienne alliance, il n'arrive pas à toucher Job. Il a essayé, il dit à Dieu, je ne peux pas le toucher parce que tu l'as protégé. Lui et tous ses biens et sa maison. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et à combien plus forte raison dans la nouvelle alliance, toi qui es racheté par le sang de Christ, comment est-ce que le diable peut te toucher? Il ne peut pas. Mais quand tu sens les pressions, bien-aimés, quand Dieu permet cela dans ta vie, sache que ce que le diable a planifié de faire, Dieu va changer cela pour ton bien. Il y a certaines situations que le diable permet, il veut faire dans nos vies pour nous détruire. Dieu permet cela et ça devient une épreuve pour t'enseigner, pour te pousser à aller vers lui. Donc lui, il a pensé t'éloigner de Dieu, mais cette situation-là qu'il veut initier dans ta vie, ça te pousse au contraire encore à t'approcher de Dieu. Ça, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. My God, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais soyez bénis et comprenez ceci, bien-aimés. Dieu, il permet certaines épreuves dans la vie de ses enfants pour un but meilleur. C'est toujours pour le bien. C'est toujours pour nous amener de gloire en gloire, pour ressembler à Christ. Alors, ne tremble pas devant les épreuves. Ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que le diable planifie, si tu restes accroché à Dieu, Dieu va changer cela pour ton bien. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, réjouissez-vous devant diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que les épreuves que Dieu permet dans la vie de ses enfants, oh my God, c'est pour nous amener de gloire en gloire. Je termine en te disant ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Pas rarement, mais souvent. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui n'aime pas le juste et il va tout faire à tout moment pour déstabiliser le juste. Voilà pourquoi le malheur atteint souvent le juste. Mais la plus belle partie et la plus belle des choses qui nous donne l'espérance, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. La délivrance de l'Éternel n'est pas quelquefois, mais c'est toujours. Donc, chaque fois que le diable veut ton malheur, l'Éternel, toujours, il va transformer ce malheur en bonheur. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.